La valise tomba sur le sol du salon dans un bruit sourd. Elena resta paralysée dans l'embrasure de la porte, sentant l'odeur étrange de moisi et de négligence envahir ses narines. Ce n'était pas la maison dont elle se souvenait. Les rideaux que sa mère avait cousus avec tant de soin étaient déchirés, le canapé où son père regardait le football le dimanche avait disparu, et à la place des photos de famille accrochées au mur, il n'y avait plus que des taches sombres et des clous rouillés. 5 ans. 5 ans à travailler 16 heures par jour comme employé de maison à l'étranger, à nettoyer des maisons d'inconnus, à s'occuper d'enfants qui n'étaient pas les siens, envoyant chaque centime pour garantir que ses parents âgés vivent avec dignité. Et maintenant, en revenant pour les serrer dans ses bras, tout était de travers. Le bruit de pas lourds la fit se retourner. Son frère Ricardo apparut dans le couloir, vêtu de vêtements chers qu'elle ne reconnaissait pas. Son visage se crispa dans une expression de surprise et d'irritation. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il froidement, sans aucun câlin, sans sourire. Elena sentit son cœur se serrer. « J'habite ici, Ricardo. Je suis rentré à la maison. Où sont maman et papa ?» Il détourna le regard, manipulant le téléphone coûteux qu'il tenait. Ils sont partis vivre chez les oncles, à la campagne. C'est mieux pour eux. Comment ça? J'ai appelé le mois dernier et maman m'a dit que tout allait bien ici. Les choses ont changé. Elena traversa la maison sous le choc. Le réfrigérateur qu'elle avait acheté avec 3 mois de salaire n'était plus là. L'armoire en bois de leur grand-mère avait disparu. Même les assiettes en porcelaine qui appartenaient à la famille depuis des générations avaient été emportées. Dans la cuisine, elle trouva une jeune femme, aux ongles longs et vernis, qui remuait quelque chose sur le feu comme si elle était la propriétaire des lieux. « Qui êtes-vous » demanda Elena. La femme se retourna avec un sourire moqueur. « Je suis Camilla, la petite amie de Ricardo. Et toi, tu dois être la sœur qui était partie. Où sont mes parents » Camilla haussa les épaules. « Ah, ils sont partis. C'est mieux comme ça, non? Les vieux, ça donne trop de travail. » Elena sentit une vague de colère lui monter à la gorge. Elle regarda Ricardo, qui observait la scène adossée au mur. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» « Écoute, Elena, tu étais loin. Tu ne sais pas comme ça a été difficile de s'occuper d'eux. Ils ont accepté d'aller à la campagne. » « Accepté ? Papa a un problème cardiaque et maman a de l'arthrite. Comment auraient-ils pu accepter d'aller dans un endroit où ils ne connaissent personne ?» Ricardo poussa un soupir agacé. « Tu as toujours été dramatique. Ils vont bien, détends-toi. » Mais Elena n'arrivait pas à se détendre. Quelque chose clochait terriblement. Elle quitta la maison et alla directement chez la voisine d'en face, Donna Irene, qui connaissait la famille depuis des décennies. La vieille dame arrosait ses plantes lorsqu'elle vit Elena, et son visage se remplit de compassion. « Ma fille, grâce à Dieu tu es revenue. »« Donna Irene, où sont mes parents ?» La vieille dame regarda autour d'elle avec prudence et fit signe à Elena d'entrer. Dans la petite salle, elle servit du thé et commença à raconter la vérité. « Elena, ton frère et cette femme, ils ont fait des choses terribles. Ça a commencé il y a environ 6 mois. Ils ont vendu les meubles, un par un. J'ai entendu des disputes, des cris. Ta mère pleurait à la fenêtre. Ils ont retiré le téléphone des vieux en disant que c'était pour économiser. » Elena sentit le monde tourner. « Continuez, s'il vous plaît. » Ils ont commencé à réduire la nourriture. J'ai vu ton père maigre, tellement maigre. Ta mère a demandé de l'aide une fois, mais je suis vieille, je ne peux pas faire grand-chose. Après une grosse dispute, il y a 2 mois, j'ai vu tes parents partir à l'aube avec un simple sac. Ricardo a fermé la porte à clé et ils ne sont jamais revenus. Ils sont partis à la campagne. Donna Irene secoua la tête, les larmes aux yeux. Non, ma fille. Ils sont à la rue. J'ai vu ton père l'autre jour près de la place centrale, demandant de la nourriture. J'ai voulu aider, mais quand je suis revenu, il était déjà parti. Elena sentit ses jambes flancher. Ses parents, ceux qui l'avaient élevée avec tant d'amour, vivaient dans la rue alors qu'elle croyait que l'argent qu'elle envoyait prenait soin d'eux. Ricardo avait tout volé. Chaque centime de sa sueur avait financé la vie de luxe de lui et de cette femme. Elle quitta la maison de Donna Irene avec une détermination d'acier. Peu importe le temps que cela prendrait, elle retrouverait ses parents. Et ensuite, elle ferait justice. La nuit tombait sur la ville tandis qu'Elena commençait sa recherche. Chaque coin de rue pouvait cacher ses parents. Chaque personne pourrait les avoir vus. Elle ne se reposerait pas avant de les ramener à la maison. Si vous suivez cette histoire et que vous ressentez la douleur d'Elena, laissez votre like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Allons ensemble dans ce voyage à la recherche de justice. Elena marcha dans les rues toute la nuit. Place,
ponts, auvents de magasins fermés, bancs d'arrêt de bus. Chaque coin sombre de la ville se transformait en possibilités et en peur. Elle montra de vieilles photos de ses parents à des sans-abri, à des vendeurs ambulants, à des gardiens de nuit. Certains secouaient la tête avec pitié, d'autres ne regardaient même pas. À l'aube, épuisée et les pieds douloureux, elle retourna à la maison de la famille. Ricardo prenait un café avec Camilla, riant de quelque chose sur son téléphone. La scène domestique et décontractée, utilisant les ressources qui devraient être en train de prendre soin de ses parents, fit bouillir le sang d'Elena. « Où est l'argent que j'ai envoyé ces derniers mois ?» demanda-t-elle, plantée devant eux. Ricardo leva à peine les yeux. « Je l'ai dépensé pour les vieux, accent aigu. Médicaments, nourriture, ces trucs-là. » Mensonge. Donna à Irene m'a tout raconté. Tu as vendu les meubles, retiré leur téléphone, réduit la nourriture. L'argent est allé pour vous. Camilla se leva, les bras croisés. Écoute ici, ma chérie. Tu ne sais pas ce que c'est que de s'occuper de vieux. Se plaindre toute la journée, salir tout, donner du travail. On méritait une compensation. Compensation? Ce sont nos parents. Ricardo regarda enfin Elena, et il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. Tu es partie, Elena. Tu es restée 5 ans loin d'ici. Moi, je suis resté à supporter tout seul. Tu crois que c'est facile? Ils sont devenus malades, lents, ennuyeux. Camilla m'a aidé à voir que j'avais le droit de vivre ma vie. Elena sentit la nausée monter. Ce n'était plus le frère qu'elle connaissait. Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et elle ne l'avait jamais remarqué. Je suis parti pour soutenir cette famille. Pour que vous ayez de la nourriture sur la table. Et on te remercie, dit Camilla avec sarcasme. Mais maintenant tu es revenu et tu peux t'occuper de tes parents. Va les chercher et emmène-les. On ne veut pas de vieux ici. Elena serra les poings. Cette maison est à eux. Vous n'en avez pas le droit. Ricardo se leva, plus grand et intimidant. La maison est à mon nom maintenant. Papa a signé le transfert il y a 6 mois. Alors techniquement, tu es en train d'envahir ma propriété. Le choc la laissa sans mots. Son père ne ferait jamais cela volontairement. Elle imagina la scène. Ricardo pressant, manipulant, peut-être même menaçant, jusqu'à ce que le vieil homme fatigué et confus signe des papiers qu'il ne comprenait pas. Elle quitta la maison avec une certitude. Elle devait trouver ses parents avant toute autre chose. La justice viendrait ensuite. Les jours suivants, Elena fouilla la ville méthodiquement. Elle parla à des bénévoles d'abri, à des prêtres distribuant de la soupe, à des infirmiers de centres de santé. Personne n'avait vu un couple de personnes âgées correspondant à la description. Le 4e jour, par un après-midi chaud, elle se trouvait près du marché municipal lorsqu'elle vit un homme courbé fouillant dans une benne à ordures. Les cheveux gris, la posture voûtée, quelque chose dans ses épaules fit battre son cœur plus vite. « Papa » appela-t-elle, la voix tremblante. L'homme se retourna lentement. Le visage maigre, la barbe négligée, les yeux cremirent un moment à la reconnaître. Quand il la reconnut, il se mit à pleurer. « Elena, ma fille !» Elle courut et le serra dans ses bras, sentant les os saillants à travers la chemise sale. Il sentait les jours sans bain, le désespoir, l'abandon. « Papa, où est maman ?» Il pointa d'une main tremblante vers une ruelle proche. « Là-bas. Elle est malade, ma fille. Elle n'arrive plus à marcher correctement. » Elena trouva sa mère allongée sur des cartons, couverte d'une couverture immonde. La femme qui avait toujours été coquette, qui mettait du rouge à lèvres même pour aller au marché, avait maintenant les cheveux emmêlés et le visage couvert de saleté. Quand elle vit sa fille, elle tenta de sourire mais ne réussit qu'à pleurer. « Pardon, ma fille. Pardon que tu nous vois comme ça. » Elena s'agenouilla et les enlaça tous les deux, les larmes coulant librement. « Non, maman. C'est moi qui suis désolé. J'aurais dû être ici. J'aurais dû remarquer. »« Tu travaillais pour nous, » dit son père faiblement. « Ricardo a dit que tu savais tout, que tu avais accepté qu'on quitte la maison. » Le mensonge était encore pire que ce qu'Elena imaginait. Ricardo avait fait croire à leurs parents qu'elle les avait abandonnés volontairement, qu'elle ne se souciait pas d'eux. « Je n'ai jamais su quoi que ce soit. J'envoyais de l'argent chaque mois. Il a tout volé. » Sa mère ferma les yeux, trop épuisée pour assimiler l'information. Son père serra la main d'Elena avec une force surprenante. « Ne retourne pas là-bas, ma fille. Lui et cette femme sont dangereux. Pars juste et vis ta vie. »« Non, » dit Elena fermement. « Je vais m'occuper de vous. Et je vais lui faire payer ce qu'il a fait. » Elle appela un taxi et emmena ses parents directement à un hôtel. Elle demanda la meilleure chambre disponible, peu importe le prix. Ce soir-là,
Elle donna un bain à sa mère avec soin, lava ses cheveux, lui mit des vêtements propres. Son père prit le bain le plus long de sa vie et, lorsqu'il sortit, il paraissait 10 ans plus jeune. Ils mangèrent lentement, en silence, comme s'ils avaient oublié ce que c'était que de s'asseoir à une table. Elena observait chaque mouvement, gravant dans sa mémoire l'état dans lequel Ricardo les avait laissés. La colère en elle n'était plus du feu. C'était de la glace. Calculée, patiente, létale. Elle commencerait à planifier sa vengeance demain. Aujourd'hui, elle voulait seulement rendre un peu de dignité à ceux qui lui avaient toujours tout donné. Pendant 2 semaines, Elena s'occupa de ses parents à l'hôtel. Elle fit venir des médecins particuliers qui diagnostiquèrent une dénutrition sévère, une déshydratation, des infections cutanées et, dans le cas de sa mère, un début de pneumonie. Chaque diagnostic était un coup de couteau dans le cœur, mais aussi du carburant pour ce qu'elle comptait faire. La nuit, quand ses parents dormaient en paix pour la première fois depuis des mois, Elena travaillait. Son ordinateur brillait dans l'obscurité tandis qu'elle rassemblait des preuves. Elle commença par les relevés bancaires qu'elle avait conservés religieusement pendant 5 ans. Chaque transfert documenté, chaque centime envoyé de l'étranger était enregistré. Ensuite, elle fouilla ses anciens messages avec Ricardo, où il confirmait avoir reçu l'argent et assurait que tout était utilisé pour s'occuper des parents. Mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de plus. Elena retourna discrètement dans le quartier, vêtue simplement, une casquette cachant son visage. Elle parla à plus de voisins. Donna Irene ne fut pas la seule témoin. Monsieur Thomas, qui vivait 3 maisons plus loin, avait vu Ricardo vendre les meubles à un ferrailleur. La jeune Patricia, au coin de la rue, avait entendu des disputes violentes et vu sa mère avec des ecchymoses sur le bras. Chaque témoignage était enregistré sur le téléphone d'Elena, avec permission. Chaque date notée. Elle construisait un dossier solide, brique par brique. Vint ensuite la partie la plus difficile. Elena devait entrer à nouveau dans la maison sans éveiller les soupçons. Elle attendit un jour où elle vit Ricardo et Camilla sortir en voiture, clairement pour un rendez-vous. Elle utilisa la copie de la clé qu'elle avait encore et entra silencieusement. La maison était méconnaissable. Des meubles nouveaux, chers, remplissaient les pièces. Une télévision immense sur le mur. Des vêtements de marque éparpillés. Des bouteilles d'alcool importées. Tout payé avec son argent, avec la souffrance de ses parents. Elena photographia tout. Chaque objet luxueux, chaque reçu trouvé dans la poubelle, chaque facture. Dans le bureau improvisé de Ricardo, elle trouva quelque chose d'encore plus précieux, les documents du transfert de la maison. Là figurait la signature tremblante de son père, si différente de sa signature normale qu'un expert en graphie identifierait immédiatement une coercition. Elle photographia chaque page et sortit avant leur retour. De retour à l'hôtel, Elena appela une ancienne camarade d'école devenue avocate. Elle expliqua toute la situation, envoya les preuves. L'avocate écouta en silence, puis soupira. « Elena, tu as un dossier solide d'abus financiers sur personnes âgées, de coercition, de faux idéologiques. Mais je dois être honnête, ce genre de procédure est long. Ça peut prendre des années. Tes parents devront témoigner, revivre tout ça. Et s'il y avait une autre façon ?» L'avocate marqua une pause. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»« Je veux qu'il rende tout. La maison, l'argent, tout. Et je veux qu'il admette publiquement ce qu'il a fait. C'est presque impossible sans menacer d'un procès criminel. Et même comme ça. Alors menaçons. Prépare toute la documentation légale. Je veux que ce soit tellement effrayant qu'il n'ait pas d'autre choix que de coopérer. » Pendant que l'avocate préparait les documents, Elena passa à la deuxième phase du plan. Elle créa des profils anonymes sur les réseaux sociaux du quartier et commença à publier l'histoire. Sans nom au début, juste des faits. Un fils qui avait volé ses propres parents âgés, qui les avait expulsés de chez eux, qui les avait laissés à la rue pendant qu'ils dépensaient l'argent en luxe. Les publications devinrent virales. Les gens partageaient avec indignation. Des commentaires réclamaient justice, exigeaient que les coupables soient exposés. Une pression sociale commençait à se former, une vague invisible qui atteindrait bientôt Ricardo. Elena contacta aussi des journalistes locaux. Elle raconta toute l'histoire à 2 reporters d'investigation, montrant toutes les preuves. Ils furent choqués et intéressés, mais elle leur demanda d'attendre le moment exact pour publier. « Quand je donnerai le signal, vous pourrez tout exposer. Nom, photos, détails. Mais pour l'instant, retenez. » Elle construisait un piège parfait. Pression légale, pression sociale, pression médiatique. Ricardo devrait choisir entre une ruine publique totale ou coopérer selon ses termes. Ses parents commençaient à se remettre physiquement, mais les cicatrices émotionnelles étaient profondes. La nuit, le père se réveillait effrayé, croyant encore être dans la rue.
La mère pleurait doucement, disant qu'elle était un poids, qu'Elena aurait dû les laisser là. Vous n'avez jamais été un poids, répétait Elena à chaque fois. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai supporté 5 ans loin d'ici. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. Un après-midi, pendant que ses parents se reposaient, Elena reçut l'appel de l'avocate. Les documents sont prêts. Nous avons une mise en demeure, une demande de restitution de propriété, une procédure d'interdiction pour incapacité civile. Tout. S'il ne coopère pas volontairement, on le détruira au tribunal. Elena sourit pour la première fois depuis des semaines. Parfait. Demain, j'irai le voir. Elle passa la nuit à réviser le plan. Chaque mot qu'elle dirait, chaque document qu'elle montrerait, chaque menace qu'elle formulerait. Elle devait être ferme, implacable, sans laisser d'espace à la manipulation. Ricardo avait utilisé la faiblesse des parents contre eux. Maintenant, Elena utiliserait la force de la loi et de la vérité contre lui. Il n'y aurait pas de pitié. Pas de pardon facile. Tandis que la ville dormait, Elena regarda par la fenêtre de l'hôtel. En bas, des gens allaient et venaient, ignorant du drame en cours. Mais demain, tout changerait. Demain commencerait le règlement de compte. Et cette fois, c'est elle qui dicterait les termes. Elena frappa à la porte de la maison à 10 heures du matin. Ricardo ouvrit avec une expression irritée, encore en pyjama. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ? » Nous devons parler. C'est à propos de la maison et de l'argent. Il rit avec mépris. Nous n'avons rien à discuter. Je te l'ai déjà dit, la maison est à moi. Elena ouvrit la pochette qu'elle portait et en sortit le premier document. Ceci est le rapport d'un expert graphologue. Il a analysé la signature de papa sur l'acte de transfert. Conclusion. Il y a des signes clairs de contrainte et un tremblement incompatible avec une signature volontaire. Le sourire de Ricardo vacilla. Camilla apparut derrière lui. Qu'est-ce qui se passe ? Elena ignora la femme et continua, sortant d'autres papiers. Ceci est un relevé bancaire prouvant que j'ai envoyé 240 000 en 5 ans. Ceci est un document signé par toi, confirmant la réception et l'utilisation pour les soins parentaux. Ce sont les factures des meubles que tu as vendus, d'une valeur de 50 000. Voici la notification extrajudiciaire exigeant le remboursement intégral des sommes et de la propriété. Ricardo tenta de garder son calme. Tu ne peux rien prouver. J'ai dépensé l'argent pour eux. Je peux tout prouver. J'ai des déclarations enregistrées de cette voisin attestant des mauvais traitements. J'ai des photos de tes parents vivant dans la rue, datées et avec géolocalisation. J'ai des rapports médicaux décrivant une malnutrition sévère, compatible avec une privation alimentaire prolongée. J'ai des photos de cette maison prouvant l'acquisition de biens de luxe incompatibles avec tes revenus déclarés. La couleur disparut du visage de Ricardo. Camilla fit un pas en arrière. Ricardo, de quoi elle parle ? Elena se tourna vers elle avec froideur. Tu es également poursuivi comme coauteur. Abus et négligence envers des personnes âgées vulnérables. La peine peut atteindre 12 ans de prison. Je n'ai rien fait. Tout était de sa faute. Ricardo regarda sa petite amie, choqué. Camilla, tais-toi. Non, je ne vais pas me taire. C'est toi qui as eu l'idée de les faire sortir de la maison. C'est toi qui as convaincu ton père de signer ces papiers. Elena observa l'implosion du couple avec une satisfaction sombre. Parfait. Cela va faciliter le processus. Vous êtes déjà en train de vous accuser mutuellement. Ricardo passa une main sur son visage, la panique apparaissant enfin. Qu'est-ce que tu veux, Elena ? Je veux que la maison soit rendue au nom de nos parents. Je veux que chaque centime soit remboursé. Je veux une confession écrite et signée de ce que tu as fait. Et je veux que vous sortiez tous les deux de leur vie définitivement. Je n'ai plus l'argent, admit-il, la voix faible. Alors vends tout ce que tu as acheté. La télévision, les meubles, la nouvelle voiture qui est dans le garage. Vends les vêtements de marque, les bijoux d'elle. Je me fiche de la manière dont tu obtiens l'argent. Tu as 30 jours. Camilla explosa. Tu es folle. On ne va pas faire ça. Elena sortit son téléphone et ouvrit un article de journal encore non publié. Tu reconnais cette photo ? C'est toi et Ricardo devant cette maison. Le titre est « Un couple expulse des personnes âgées et vole l'héritage pour financer une vie de luxe ». Le reportage complet est prêt. Interview, photos, documents. Si vous ne coopérez pas, cela sera publié demain sur toutes les chaînes locales. Vos visages seront sur chaque télévision, chaque téléphone, chaque ordinateur de la ville. Ricardo s'assit sur le canapé, vaincu. Tu as gagné. Je signerai ce que tu veux. Ce n'est pas une question de gagner, dit Elena, la voix chargée d'émotions contenues.
C'est une question de justice. Vous avez détruit 2 personnes qui ne voulaient que de l'amour et du respect dans leur vieillesse. Vous leur avez fait croire qu'elles étaient un fardeau, qu'elles ne méritaient pas la dignité. Vous les avez laissées dormir sur le sol froid, souffrir de faim, tomber malades. Pourquoi? Pour de l'argent qui n'était même pas à vous? Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Ricardo. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Au début, ce n'était qu'un peu d'argent. Puis Camilla a dit qu'ils étaient trop vieux, qu'ils gâchaient notre vie. Et moi, j'ai cru. Tu as choisi d'y croire parce que c'était commode. Parce que tu voulais l'argent plus que tu ne voulais faire ce qui était juste. Elena posa les documents sur la table. Tu vas signer le transfert de la maison de nouveau. Tu vas signer la confession. Tu vas établir un calendrier de paiement. Et tu vas disparaître de nos vies. Si j'apprends que tu as essayé de les contacter, si tu apparais dans le quartier, si tu tentes quoi que ce soit, je publie tout et je m'assure que tu ailles en prison. Compris? Ricardo prit le stylo d'une main tremblante et commença à signer. Camilla sortit de la pièce en pleurant, probablement déjà en train de faire ses valises pour abandonner le navire qui coulait. Quand tout fut signé et authentifié, Elena rassembla les papiers. Une dernière chose. Mes parents veulent te parler. Quoi? Elena ouvrit la porte. Ses parents entrèrent lentement, appuyés sur des cannes, vêtus de vêtements simples mais dignes. Ricardo se leva, ne sachant quoi faire ou dire. Le père regarda son fils un long moment. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux fatigués, seulement une profonde tristesse. Je te pardonne, mon fils. Mais je ne peux pas oublier. Tu vas devoir vivre avec ce que tu as fait. La mère ne dit rien. Elle regarda simplement Ricardo comme si elle voyait un étranger, se tourna et sortit. Ricardo tomba à genoux, sanglotant, mais il n'y avait plus personne pour le réconforter. Elena guida ses parents dehors, vers la voiture qui les attendait. Derrière eux, la maison qui avait été le théâtre de tant de souffrances témoignait maintenant de la chute de celui qui avait causé la douleur. La justice avait été rendue. Pas de la manière la plus satisfaisante peut-être, pas avec emprisonnement ou punition sévère, mais de la seule manière que les parents d'Elena pouvaient supporter, avec la vérité révélée, la dignité restaurée et un nouveau départ possible. 3 mois plus tard, Elena était dans la cuisine de l'appartement qu'elle avait loué pour recommencer avec ses parents. L'odeur du café frais remplissait l'air tandis qu'elle préparait le petit déjeuner. Par la fenêtre, elle voyait le soleil se lever sur la ville, peignant le ciel de tons orangés. Son père entra lentement, utilisant encore une canne, mais avec des pas plus fermes qu'avant. Il avait repris du poids, son visage n'était plus creusé et il y avait une lueur dans ses yeux qu'Elena n'avait pas vue depuis longtemps. « Bonjour, ma fille. »« Bonjour, papa. Tu as bien dormi ?» Il acquiesça en s'asseyant à la table. « J'ai rêvé de l'ancienne maison. Mais cette fois, c'était un bon rêve. J'étais dans le jardin, en train de m'occuper des plantes. » Sa mère apparut peu après, les cheveux arrangés, portant l'une des robes neuves qu'Elena avait achetées. Elle avait encore des jours difficiles, des moments où le traumatisme revenait comme une vague, mais elle allait visiblement mieux. La thérapie hebdomadaire aidait, tout comme l'environnement sûr et affectueux. « Les fleurs sur la véranda sont magnifiques », commenta la mère en se servant du café. « Merci de me laisser planter, ma fille. » Elena sourit. De petites victoires. Chaque plante que sa mère soignait, chaque repas que son père terminait, chaque nuit où il dormait sans cauchemar était une victoire contre ce que Ricardo avait fait. Le téléphone d'Elena sonna. C'était l'avocate. « Bonjour Elena. J'ai des nouvelles. Ricardo a effectué le 4e paiement dans les délais. Encore 8 mois et la dette sera réglée. Et l'acte de propriété de l'ancienne maison a été retransféré au nom de tes parents hier. Tout est enregistré au bureau du registre. » Elena ferma les yeux, sentant le soulagement. « Et concernant la plainte pénale, tes parents ont signé le document renonçant à la procédure. Comme nous en avons parlé, c'était leur décision. » Oui, ça l'était. Elena voulait voir Ricardo en prison, voulait une justice complète, mais ses parents avaient supplié de ne pas prolonger la souffrance. Ils voulaient la paix, pas la vengeance. Et elle avait dû respecter ce choix, aussi difficile que ce fut. Et Camilla? Elle a disparu. Elle a quitté Ricardo le lendemain de la confrontation. Personne ne sait où elle est allée. Au moins cela apportait une certaine satisfaction. Ricardo avait tout perdu. La maison, la petite amie, la réputation dans le quartier et surtout, la famille. Les semaines devinrent des mois. Elena trouva un emploi dans une clinique privée, gagnant suffisamment pour subvenir aux besoins de la famille sans devoir quitter le pays. Tous les matins, avant d'aller au travail, elle prenait le café avec ses parents. Tous les soirs, ils dînaient ensemble en parlant de leur journée. L'ancienne maison fut mise en vente.
Aucun d'eux ne voulait y retourner, dans cet endroit rempli de souvenirs douloureux. Avec l'argent de la vente, ajouté à ce que Ricardo remboursait, il pourrait acheter un nouveau lieu, commencer réellement à zéro. Un samedi, Elena emmena ses parents se promener dans le parc. Alors qu'ils marchaient lentement sur les sentiers arborés, sa mère lui prit la main. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi, maman ?»« Que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est un choix. Tu as choisi de nous chercher, de nous sauver, de nous aimer alors qu'il était plus facile de renoncer. Ricardo a choisi l'argent. Les choix définissent qui nous sommes. » Elena sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je vous choisirai toujours. » Son père s'arrêta, regardant le lac devant eux. « J'ai passé beaucoup de temps à être en colère. En colère contre Ricardo, en colère contre moi-même d'avoir été faible, en colère contre le monde. Mais la thérapeute m'a appris quelque chose d'important. La colère sans action est un poison. Tu as transformé ta colère en action, en justice. Tu nous as appris que nous pouvons être forts même quand tout semble perdu. » Ils s'assirent sur un banc, observant les canards nager tranquillement. D'autres familles passaient, des enfants couraient, des couples se promenaient. La vie continuait, indifférente aux tragédies individuelles, mais aussi pleine de possibilités de renouveau. « Vous savez que Ricardo a essayé d'appeler ?» révéla Elena. 3 fois cette semaine. Ses parents échangèrent un regard. « Que as-tu répondu ?» demanda la mère. « Rien. J'ai bloqué le numéro. Il a perdu le droit de vous parler. Si un jour vous voulez lui pardonner complètement, le reprendre, ce sera votre décision. Mais pas maintenant. Maintenant, nous devons guérir. » Le soleil était haut lorsqu'ils rentrèrent chez eux. Ce soir-là, Elena prépara la recette préférée de ses parents, celle que sa grand-mère avait enseignée et qui avait traversé les générations. En remuant la casserole, elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Le parcours avait été brutal. Découvrir la vérité, voir ses parents dans cet état, affronter son frère, se battre pour obtenir justice. Mais il avait aussi été nécessaire. Parce que certaines choses dans la vie ne peuvent pas être ignorées. Certaines batailles doivent être menées, peu importe le prix. Elle avait appris que le véritable amour n'était pas seulement un sentiment. C'était une action, un sacrifice, une présence. C'était être là quand tout s'écroule, se battre quand il serait plus facile de fuir, choisir la famille même quand la famille blesse. Ses parents avaient appris que l'âge ne signifie pas une perte de valeur, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide n'est pas une honte, et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les situations les plus sombres. Pendant qu'ils dînaient ce soir-là, avec des rires qui résonnaient dans l'appartement, Elena regarda ses parents et vit un avenir. Pas un avenir parfait, car les cicatrices seraient toujours là, mais un avenir possible, construit sur l'amour, le respect et la dignité retrouvée. Et cela, réalisa-t-elle, était plus que suffisant. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Partagez avec ceux que vous aimez et souvenez-vous, la famille se protège, se soigne et se choisit chaque